c'est Thibaut Lonzième, j'ai 27 ans, je suis joueur de l'Angers Basket Club. Grégoire Lonzième, je vais avoir 22 ans et puis je suis joueur de l'Étoile d'Or Saint-Léonard. Grégoire, est-ce que tu peux nous dire les qualités de Thibaut? Alors, les qualités de Thibaut, dans un premier temps, je vais parler de sa vitesse. Voilà, il a un premier pas très rapide et également le fait qu'il soit très complet sur le terrain. Voilà, il peut très bien apporter au scoring, en défense, au rebond, à la passe. Je pense qu'il peut couvrir les postes de meneur, arrière, ailier. Peut-être pas meneur. Ailier fort sur certaines séquences, très courtes séquences. Donc par rapport à ses qualités sur le terrain, voilà, je pense que... Et toi Thibaut? Par rapport à Grégoire, c'est un très fort défenseur. Après, voilà, il peut aussi apporter ses qualités de scoring. Il peut scorer sur certaines séquences. Et puis, il a voilà, sa qualité première aussi, c'est vraiment se trouver dans le bon espace, jouer joueur sans ballon, couper au bon moment. Et ça, c'est une de ses qualités premières et ce qui lui permet de marquer des paniers assez faciles. Et qu'est-ce que tu aimerais comme qualité chez ton frère? Moi? Oui. Il défend mieux que moi. Et ça, c'est ce que j'aimerais justement travailler. Et puis aussi au niveau du dribble, il a un meilleur dribble aussi que moi après. Et toi Grégoire? Mais sa complémentarité sur le terrain, voilà, je pense qu'il couvre beaucoup de postes. Voilà, je pense que ce serait une des qualités que je souhaiterais avoir et également sa détente. Voilà, je pense que tu as beaucoup plus de détente que moi. Alors pourquoi? Pourtant, on est tous les deux pas souples. Donc je sais pas pourquoi. Mais non, c'est pas sa complémentarité. Je resterai là-dessus. Et Grégoire, quels sont les défauts de Thibaut? Les défauts de Thibaut, j'en citerai un, peut-être le fait sur quelques séquences de jouer trop collectif. Maintenant ça va un peu mieux, mais je pense qu'auparavant, voilà, le fait de faire la place supplémentaire, je pense que c'est tous les joueurs comme ça au début. Lors des premières saisons, on a tendance à jouer un peu trop collectif en tant que joueur, mais je pense qu'il a pas mal évolué là-dessus. Donc c'est un défaut qui devient maintenant entre guillemets une qualité pour Thibaut. Et toi Thibaut? C'est pareil, même des fois quand je viens le voir jouer, il y a des opportunités de tir ou même autre, justement, le fait qu'il joue un peu trop collectif sur certaines séquences, mais et aussi peut-être le fait qu'il n'ait pas envie de faire d'erreurs. Ça, c'est souvent ça quand on est jeune dans l'équipe, on n'a pas envie de faire de boulettes. Et donc ça aussi, ça peut être un petit défaut, quoi. Est-ce que vous aimeriez jouer dans le même club? Oui, oui, c'est sûr qu'on aimerait bien jouer ensemble. On joue à peu près le même poste de jeu, par contre, mais c'est déjà arrivé qu'on joue ensemble sur 2-3 matchs à l'ABC, l'Angers Basket Club. Mais c'est vrai que oui, ce serait un plaisir de jouer ensemble. Peut-être dans la fusion? Peut-être. Après, voilà, c'est pas nous qui décidons de ça, donc on verra comment ça se passe. Là, on fait chacun notre saison de notre côté, voilà, on se suit à tous les matchs. Donc, Et comment vous êtes arrivé dans le basket? Déjà, nos parents étaient basketteurs, ils ont tous les deux joué à Saint-Léonard. Moi, j'allais souvent les voir jouer. Grégoire, lui, je pense qu'ils avaient arrêté le basket quand il a commencé. Non, après, j'ai eu presque le même parcours que Thibaut. On a commencé tous les deux notre formation à Belle-Bay jusqu'en Benjamin. Après, on a poursuivi à Angers Basket Club et puis on a fait nos premières saisons professionnelles à l'Étoile d'Or Saint-Léonard. Pareil. Donc on a environ peut-être les mêmes années, on était dans le même club. Puis peut-être que par la suite, on jouera sous le même maillot dans la même équipe. Pourquoi pas l'année prochaine? C'est un objectif, un rêve, c'est quoi pour vous? C'est pas un objectif forcément. Après, voilà, c'est une envie de jouer une saison ensemble. Après, on ne sait pas encore où. C'est une belle occasion de pouvoir se réunir sous le même maillot. Voilà, je pense qu'on en parle suffisamment lors des réunions de famille. Voilà, on en évoque souvent. Donc, si ça peut se faire un jour, je pense que l'année prochaine, c'est l'opportunité pour. Donc, on verra par la suite. Vous parliez de vos parents, je sais que le papa il vous suit régulièrement lors de vos matchs. Qu'est-ce que vous pouvez vous lui dire?
Oh, bah, même la maman, les deux viennent à nos matchs. Donc, moi, j'ai plus la chance justement de jouer le vendredi et puis le samedi. Donc, ils nous supportent à chaque match. Et puis, voilà, c'est le premier supporter. Ouais, et puis ils viennent pratiquement à tous nos matchs à domicile. Ils font le maximum. Et puis ils vont également voir jouer notre sœur au hand à Nantes quand ils peuvent également. Donc c'est vraiment un suivi régulier, voire hebdomadaire à tous nos matchs. Une famille très sportive, hein. Oui, vraiment tous sportifs. Et puis, même notre sœur, justement, a joué en équipe de France jeune au hand. Donc voilà, même là, on la suit régulièrement à Nantes. Dans les vestiaires respectifs, que ce soit en GBC ou l'Étoile d'Arcelona, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des attitudes un peu spécifiques, un petit chambreur, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je dirais Yazid dans un premier temps. Voilà, c'est le type de joueur qui met tout le temps la bonne humeur, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain en déplacement. Voilà, donc c'est un coéquipier voilà, qui est très chambreur, voire le plus gros chambreur du groupe. Que j'ai côtoyé pour l'instant dans mes années professionnelles. Il y avait également Ahmed et William les années précédentes. Donc on dirait que c'était trois gros chambreurs. Et en GBC, Thibaut? Bah là, cette année, il y en a pas trop eu. Après, il y avait une très bonne ambiance dans le vestiaire. Iba et Maxime Djebala aimaient bien mettre leur musique, donc ça met toujours une bonne ambiance. Et, c'était plus l'année d'avant, il y avait Antoine Belkessa qui mettait beaucoup l'ambiance. C'est un bon chambreur et puis ça mettait vraiment de l'ambiance dans les vestiaire. Pour conclure, les gars, est-ce que vous avez un petit remerciement à faire? Oui, plusieurs remerciements. Déjà, dans un premier temps, le club de l'Étoile d'Arcelona, voilà, de me faire confiance maintenant depuis 5 saisons. En National 2, voilà, c'est une très belle récompense. Et puis, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible. Et également les différents coachs que j'ai pu côtoyer et que je côtoie actuellement, comme Gilles Versier, qui est un excellent coach, voilà, qui ont pu m'aider dans ma formation et dans la progression année après année. Et toi, Thibaut? Oui, bah, pareil, remercier mes coachs de seniors et puis ceux qui ont parfait ma formation avant. C'est vrai que bon, là, ça fait maintenant ma 10e saison en senior. Donc, tous les bénévoles que j'ai pu croiser, voilà, j'en côtoie encore régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Et justement, vous parlez des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vos clubs respectifs? Sur Saint-Honor, voilà, déjà c'est un club très familial, donc les bénévoles on les côtoie tous les matchs. Voilà, ce sont des gens avec qui on partage de superbes moments, que ce soit en début ou fin de saison, ils sont toujours à nos côtés. Donc c'est vraiment un plaisir de discuter avec eux, d'échanger. Ils sont derrière nous pendant les matchs. Ils ont même créé un COP des supporters. Donc je trouve que c'est un excellent projet, voilà, je pense qu'il va grossir d'année en année. Et pourquoi pas avec la fusion. Donc c'est vraiment des bénévoles qui sont à nos côtés à tous les matchs et même au quotidien. Et concernant GBC, Thibaut? Bon, bah, c'est pareil. Moi je les connais pour la plupart. Sinon, ils sont là depuis des années aussi. Et, voilà, tous les matchs, et puis même des fois des entraînements, il y en a assisté à certains. Et voilà, pareil, il y a un COP de supporters qui est en train de se créer. Donc ça commence à vraiment prendre un peu plus d'engouement qu'avant. Donc c'est bien pour la suite.